Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Delru et je vous invite à me suivre afin de découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants qui, hélas, sont parfois devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous propose de les sortir de l'ombre. La rue Hérold commence rue Coquillière et se termine rue Étienne Marcel. La rue porte le nom du compositeur alsacien Ferdinand Hérold, né au numéro 10 de cette rue. Son nom était généralement orthographié sans accent au XIXe siècle. La nomenclature officielle de la ville de Paris a conservé cet usage. Toutefois, on observe sur place un certain flottement avec la cohabitation de plaques de rue aux orthographes différentes. Qui est Ferdinand Hérold? Il est né le 28 janvier 1791 à Paris. Ce compositeur est surtout connu pour ses opéras comiques et ses ballets. Fils d'un musicien, il a été initié à la musique donc dès son plus jeune âge. Enfant prodige, Hérold a commencé à composer dès l'âge de 9 ans. Il a étudié au Conservatoire de Paris avec des prestigieux professeurs tels que Luigi Cherubini. Ferdinand a remporté le premier Grand Prix de Rome en 1812, ce qui lui a permis de passer 3 ans en Italie pour parfaire ses compétences musicales. De retour dans la capitale française, Hérold a connu le succès avec son opéra comique Zampa ou La fiancée de marbre en 1831. Cet opéra a été joué partout en Europe et il est devenu l'un de ses plus grands succès. En plus de ses opéras, Hérold s'est également intéressé à la composition de musique de ballet. Il a notamment composé la musique du célèbre ballet La fille mal gardée en 1828. Cependant, la vie de Ferdinand a été marquée par des difficultés financières. Malgré son talent reconnu, il a eu du mal à obtenir des subventions et a souvent été obligé de produire ses œuvres à ses frais. Ferdinand Hérold est décédé à l'âge de 42 ans, le 19 janvier 1833, des suites d'une maladie pulmonaire. Bien que sa carrière ait été relativement courte, il a laissé un héritage musical important, notamment dans le domaine de l'opéra comique, et il est considéré comme l'un des compositeurs français les plus importants du début du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, la rue faisait partie de la rue des Vieux Augustins, qui englobait les actuelles rues Hérold et d'Argout. Le 27 février 1867, la rue est renommée rue d'Argout. Après le percement de la rue Étienne Marcel, le tronçon compris entre les rues Coquillière et Étienne Marcel est dénommé Hérold par décret du 21 février 1881. Voyons un petit peu maintenant l'immobilier de cette rue. Au numéro 14, emplacement de l'ancien hôtel de la Providence où logea Charlotte Corday. Le bâtiment fut détruit en 1893. Au numéro 21, c'est l'ancien emplacement du musée en herbe destiné aux enfants, ouvert de 2008 à 2007. Il se situe désormais rue de l'Arbre Sec. Le musée fut fondé en 1975 au jardin d'acclimatation avec l'aide de la Fondation de la Vocation. Le musée présente des expositions artistiques accessibles dès 3 ans. La pédagogie du lieu est basée sur le jeu et l'humour. Il développe la sensibilité et la curiosité des visiteurs. Des jeux d'observation, d'imagination, d'identification permettent aux enfants de découvrir les œuvres d'art et les objets exposés. Un livret-jeu les guide bien sûr, tout au long du parcours, favorisant ainsi la visite autonome des expositions. Des visites animées à destination des adultes sont également proposées. Parallèlement aux expositions, le musée fait également profiter les enfants de son savoir-faire grâce aux ateliers d'art plastique. Encadrés par un professionnel, les artistes en herbe explorent une œuvre d'art et utilisent différents matériaux et techniques. Charlotte Corday partit de cette rue le 13 juillet 1793 pour aller assassiner Marat dans son bain. Venue de Rouen, elle avait loué au numéro 17 une chambre à l'hôtel meublé de la Providence. Arrêtée tout de suite après son crime, elle fut condamnée à mort et guillotinée.
De son nom exact, Charlotte de Corday d'Armont, née à Saint-Saturnin-les-Ligneries, près de Sées, dans l'Orne, arrière-petite-nièce de Corneille, elle avait adhéré aux idées de la Révolution, mais s'indigna rapidement des excès de la Terreur. Elle fut sans doute confortée dans son indignation par l'influence qu'exercèrent sur elle des chefs girondins réfugiés en Normandie, notamment Charles Barbaroux. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que vous avez apprécié la visite et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour une nouvelle découverte. En attendant, passez une excellente journée.